animatrice, une journaliste, une actrice. Bonjour Julia Molcou, comment vas-tu? Salut Victor, ça va et toi? Eh ben ça va très bien, je suis très heureux de te retrouver pour Intermédia 2. Ouais, moi aussi je suis très heureuse d'être là. Tu es la présentatrice du TV Lab de France 4, tu travailles sur Radio Piaf pour l'œil de Molcou. On est super content de t'avoir sur Livre et Web. T'as pas l'air, t'as l'air tout triste. Ah non, c'est le stress, c'est le stress. D'accord, Mais ne sois pas on stressé. est super heureux de te Je suis là pour toi. Julia, tu es journaliste, Ouais. pourtant tu as fait des études au cours Florent. Non, pourtant j'ai fait des études de droit. Le Ah, cours Florent, je l'ai fait quand j'étais encore au lycée. Parce que j'étais passage à l'école et donc ma mère m'avait balancé au cours Florent pour que j'aille faire un peu le clown là où c'était le lieu, tu vois. Ne pas continuer à emmerder tout le monde à l'école. donc du coup tu as une formation d'actrice entre guillemets. Presque. Ouais, un petit peu. Non, j'ai une formation de juriste. Formation de juriste. Comme quoi, quand les parents disent le droit ça mène à tout, c'est vrai. Le droit ça mène à tout. Et tu t'es retrouvée sur des plateaux télé ou avec du jardin dans Brise de Nice. Ouais, j'ai commencé en faisant du cinéma et j'ai fait pas mal de films et puis un jour, Canal+ m'a approché, m'a fait passer le fameux casting. Tu sais, il y a une cellule de repérage à Canal+, qui est représentée par Christelle Graillot. Et Christelle, son rôle, c'est d'aller chercher des gens comme ça, qui sont pas du sérail, et de leur faire passer des essais. Et voilà comment je suis entrée à Canal. Et avant ça, t'as commencé par Canal et ensuite t'as tourné dans des films, c'est ça? Non, j'ai commencé par des films. T'as commencé par des films Et et ensuite, après... je suis arrivée à Canal. D'accord, donc t'as tourné avec du jardin, avec Bigard. Quel souvenir t'as de ces tournages? Moi, c'était très différent. Du Jardin, c'était mon premier film. Donc, c'était Brise de Nice. J'étais Gladys, la reine du kiss. Autant te dire que j'en garde un souvenir impérissable. Et si on avait un deuxième en tournage, j'irais immédiatement leur dire que je suis d'accord. C'était mon premier film. C'était assez génial, tu vois, parce qu'il n'y avait pas que du Jardin dedans. Il y avait Cornillac, il y avait Bruno Salomon. Enfin, c'était vraiment très, très chouette. Bigard, c'est un peu différent. C'était beaucoup plus tard. Et puis... j'étais un peu moins à l'aise sur ce film. Après, j'ai aussi fait un film avec j'ai fait un des films de Daniel Thompson, un fauteuil d'orchestre, avec Dupontel et Le Mercier. J'ai fait un film en Allemagne qui était un énorme film d'aventure, qui s'appelait Les Secrets de l'Arche, où je sauvais le monde, j'attrapais la peste. Enfin, autant se dire que j'avais pas mal de taf. Mais c'est un autre métier, et moi, je préfère la télévision ou la radio. En fait, je préfère le direct à la fiction. Alors pourquoi tu préfères ça, justement? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'aime bien savoir quand ça se termine. Alors sur un tournage, tu sais très bien quand tu commences, mais tu sais jamais quand tu termines. Ça, c'est une première raison. Ensuite parce que j'aime cette espèce de... J'aime l'idée que ça puisse un peu trébucher, tu vois, qu'on puisse se rater, qu'on puisse pas se reprendre, qu'on soit un peu sans filet. Je trouve que la parole est un peu plus libre que quand tu sais que tu vas pouvoir couper, recommencer 15 fois. Et puis, parce qu'en fait, je crois que j'aime vraiment être moi et pas tellement interpréter d'autres gens. D'accord. Donc c'est un peu comme ça que tu as découvert cette voie du journalisme, je suppose? Journaliste, je le suis un peu devenue en étant à Canal, parce que j'avais pas du tout de formation de journaliste. En étant à Canal, ils m'ont appris à écrire des chroniques, à réaliser des magnétos, à faire des trucs. Et c'est vrai que là, quand j'ai eu ce prix de jeune talent journaliste de l'année, j'étais vachement fière parce que ça voulait dire que j'avais bien appris mon boulot, quoi. Aujourd'hui, tu as quitté la nouvelle édition. Maintenant, Ouais. tu travailles sur Radio Piaf pour une émission qui s'appelle L'œil de Molcou. Bah, c'est mon émission. C'est même ton émission, c'est ça qui est super. Et comment est-ce que t'es arrivé sur Radio Piaf? En fait, l'année dernière, j'ai été invitée sur une autre émission de chez Piaf qui s'appelle Chicks. Et je les avais trouvés vachement bien, hyper pro, un peu comme vous, tu vois, c'était assez jeune, mais très ambitieux et très bon. Et du coup, quand ça s'est terminé avec Canal et que je suis arrivée chez France Télévisions, j'étais très contente d'être sur France Télé, mais j'avais un peu de temps. Ce que j'avais pas l'année dernière, et même pendant 2 ans en étant en quotidienne. Et j'avais envie de faire de la radio. Et je me suis dit que commencer sur une radio internet, c'était commencer là où j'allais être libre. Et c'est vrai que je suis libre sur Piaf, tu vois. J'ai 1h30 de direct tous les mercredis. J'interviewe des gens très différents. Je peux faire à peu près ce que je veux. J'ai des collaborateurs, parce que c'est pas des chroniqueurs, tu vois. Moi, j'ai quand même la chance de bosser avec Xavier Le Harper, qui est le monsieur cinéma de Canal, avec Olivier Tesquet, qui est à Télérama, avec Fernando Ganzo, qui est un des rédacteurs en chef de SoFilm, avec Louison, qui vient de nous rejoindre, qui est quand même une dessinatrice de Marianne et de Charlie. Donc j'ai quand même le sentiment d'être hyper bien entourée et de livrer une émission assez bien faite, je crois. Et en plus, t'es libre du coup. Parce que, Et complètement libre. c'est génial. Tu vois, avec Internet. voilà, il peut se passer à peu près tout ce qu'on veut dessus. C'est un peu notre credo sur la chaîne Libre et Web, hein, ça porte bien son nom. Non mais regarde comme tout ça, assez bien cadré. Cette émission n'est absolument pas préparée, bien sûr. Bien sûr, je le vois. Bien sûr, en préparant cette émission, parce que c'est évidemment pas préparé, j'ai écouté tes chroniques sur Radio Piaf. Et une chose m'a immédiatement frappé, c'est la qualité de tes lancements. Ça coule de source, c'est super agréable à entendre. Je suppose que tu y passes beaucoup de temps. Tu parles des lancements ou des éditos? Alors,
Ah, j'ai un doute sur le terme. Mais en tout cas, parce que Tu parles du tout début de l'émission, le tout début de l'émission. avant le jingle. Exactement. Donc ça, c'est les éditos. Les éditos, donc. Et bah, ça me fait très plaisir ce que tu me dis parce que c'était un exercice dans lequel j'étais pas très à l'aise. J'avais un problème, moi je faisais toujours beaucoup trop long. Et beaucoup trop long, quoi. Et quand j'ai interviewé Augustin Trapenard, en fait, avant de l'interviewer, j'écoutais Boomerang et je m'étais rendu compte que ses éditos étaient très courts, assez drôles, bien sentis, pas chiants, pas démagos, pas, tu vois. Et du coup, je l'ai copié. Et j'ai fait exactement comme lui. Enfin, en fait, je fais pas les mêmes sujets, pas les mêmes trucs, mais je me suis vachement inspirée du travail d'Augustin pour faire ça. Donc ça me fait plaisir si ça marche. Et du coup, t'interviews des personnes vraiment très différentes, Ouais. donc Xavier Le Harper notamment, Louison. Et alors, cette émission, elle a été lancée quand? J'ai commencé en octobre, mais je les interviewe pas avec Xavier et Louison. Non, alors non, tu les interviews avant, toute seule, et après ils te rejoignent. En fait, le truc, c'est que toutes les semaines, je vais rencontrer un homme, et maintenant, je vois aussi des femmes. Au départ, je voyais que des hommes, et je vais le voir pour le faire parler de lui. C'est-à-dire pas de son métier, mais de ce qu'il est comme homme, de son rapport aux femmes, de son rapport au monde, tu vois, voilà. Et le fait d'être chez lui et de pas être sur un plateau ou de pas le faire venir en studio fait que je crée une espèce de proximité avec eux, qui fait qu'au bout d'un moment, on peut se parler de choses un peu plus intimes, tu vois, sans jamais rentrer dans leur... Et ensuite, ça, c'est diffusé. Et parfois, en plateau, on a aussi des invités, et ça, c'est chouette, parce que du coup, Xavier, Louison, Olivier, etc. participent à l'interview, et c'est encore autre chose. Mais sinon, je vais seule les voir. Donc ça, finalement, être chez eux, ça crée une espèce de bulle, et du coup, les gens sont Et peut-être tu plus sais, libres. ouais, ils sont beaucoup plus libres, et puis tu peux les... Tu vois, par exemple, si je t'interviewais et qu'on était en tour resto, si tout d'un coup, j'avais l'impression qu'on perdait un peu le fil d'une interview, je pourrais te dire, c'est marrant, ce mur de cadre, est-ce qu'ils viennent tous d'endroits différents, ou tiens, c'est marrant, ce tapis forestier, qu'est-ce que c'est, tu vois. Enfin, tu peux les relancer un peu sur autre chose. Et surtout, je crois que, comme ils sont chez eux, au bout d'un moment, ils oublient que t'es là pour une interview, et puis, tu vois, c'est un homme, une femme, il y a toujours un moment où il se passe un peu un truc, quand même. Ça coule de source. Je sais pas que ça coule de source, mais il se passe un truc. On se fait confiance. D'accord. Alors, on va parler un peu de la place des femmes dans les médias. Ouais, vaste sujet. Vaste sujet, n'est-ce pas? Je remarque quand même que dans le parc audiovisuel français aujourd'hui, peu de femmes finalement ont leur émission. Souvent les C'est femmes... marrant que t'appelles ça le parc audiovisuel. Le mec appelle ça le paysage audiovisuel français. Paysage. En tout cas, on peut remarquer qu'il y a peu de femmes qui ont leur émission. Souvent, on voit les femmes à la météo ou pour les infos. Je pense... Alors, c'est vrai qu'il y a des femmes qui ont leur émission. Je pense à Valérie Damido avec des échos notamment. Mais pourquoi, à ton avis? Mais en fait, d'abord, t'as tout à fait raison, parce qu'il n'y a pas de femme Nikos, il n'y a pas de femme de Chavannes, il n'y a pas de femme Arthur. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de femme Nagui non plus. Il y a une femme sur TF1 qui fait des jeux qui s'appelle Laurence Boccolini. Oui, voilà. Et effectivement, il y a Valérie Damido qui a Déco, et encore, regarde, tu vois, Déco qui avait des primes et qu'on lui a découpé en épisodes maintenant. Et sur Canal, il y a Maïtena Biramin qui a son émission Le Supplément, et Daphné Burki. Daphné Burki. Je crois qu'il y a plusieurs... D'abord, l'image, c'est très difficile pour les femmes. Parce que être filmé tous les jours, c'est aussi... tu vois, il y a un moment où on te voit aussi vieillir à l'image, et tu sais, les gens n'aiment pas voir les femmes vieillir. Si t'allais un jour si t'allais un jour dans une régie, t'entendrais des trucs qui sont improbables, quoi. T'as des mecs qui sont capables de dire, alors qu'ils ont une animatrice dans l'écran, putain, elle a pris cher. C'est terrible, je te jure, c'est terrible. Ensuite, je pense que la télé, ouais, est un tout petit peu misogyne, mais voilà, c'est comme ça. Je pense que... Moi, j'en suis la première assez triste, parce que j'aurais bien aimé, j'aimerais bien que ça soit un peu différent. Ça va peut-être changer, je sais pas. En tout cas, mais c'est pas facile. Je suis d'accord avec toi, c'est pas facile. Et Valérie, quand je l'ai interviewée, elle me racontait qu'un jour, il y avait eu une espèce de dîner sur la place des femmes dans la télé, et encore plus sur la place des femmes qui ne sont pas exactement dans les critères physiques qu'on peut attendre d'une animatrice télé, et qu'elle avait été assez surprise, pour ne pas dire estomaquée, de la bassesse des questions, enfin tu vois. à ce point? C'est-à-dire qu'en fait, le problème de la télévision et des femmes, c'est que très vite, on ne te parle que d'un seul truc, c'est de ton physique. Tout le monde se fout complètement de ce que tu as raconté, très souvent, Hélas. tu vois. Alors que on aurait peut-être des trucs à dire. Certainement. Faudrait voir. Alors du coup, est-ce que c'est un sujet sur lequel tu t'engages, la place des femmes dans les médias, ou même la place des femmes dans le monde actuel? Je crois pas. Je crois que je suis une très mauvaise féministe. C'est évidemment que ça m'ennuie, mais en même temps, il y a un truc qui m'ennuie encore plus, c'est quand on impose des femmes parce qu'il faut qu'on ait un quota. C'est pour ça que moi, au départ, j'interviewais que des hommes. Et cette rubrique s'appelait Julia préfère les hommes, et parce que je trouvais ça... En fait, je trouve ça odieux quand on dit qu'on met des femmes pour mettre des femmes. Finalement, on se retrouve avec des femmes qui servent à rien et qui desservent la cause, alors que je préférais qu'on mette des femmes que quand elles sont bien, qu'on en mette plus si elles sont bien, mais qu'on les mette pas parce qu'il faut les mettre.
Donc non, je crois pas. Ce serait plus intéressant, effectivement. Ouais. Alors, on parlait de cinéma tout à l'heure. Est-ce que tu as une anecdote de tournage à nous raconter? Ouais, je devrais bien pouvoir te trouver ça. Je me souviens que j'ai fait un film en Espagne qui s'appelait Tierras de Sangre, qui est un film un peu d'auteur, tu vois, un peu spécial. Et je me souviens qu'on se détestait avec l'acteur principal. C'est un truc qui m'était jamais arrivé, on est quand même partis tourner 3 mois ensemble, tu vois, c'est un peu compliqué. Vraiment, on se détestait, quoi. Il était odieux, ce mec. Odieux. Il avait une espèce de tête de taureau, enfin, c'était un enfer, quoi. Je sais même plus comment il s'appelait. Et il y avait une espèce de scène de viol dans la pampa. C'était néanmoins un très bon partenaire, c'est-à-dire que c'était un type qui faisait vachement attention, qui te cachait pas sur la caméra, enfin tu vois, qui faisait vachement attention. Donc c'était pas un type très aimable, mais c'était un très bon partenaire. Donc on tourne cette scène de viol dans la pampa, et le réalisateur m'avait dit, une fois qu'il a terminé, tu t'en vas. Sauf que pendant la scène, j'ai perdu une pompe. Du coup, ceux qui me connaissent savent que ça n'arrivera jamais de me voir traverser une prairie sèche dans laquelle je peux imaginer qu'il y a des serpents, parce que si j'ai bien une phobie sur les serpents, avec une seule chaussure, même pour un film, je ne peux pas le faire. Donc j'ai décidé de prendre la deuxième chaussure et de le taper. C'était complètement absurde cette scène. C'est que le mec a pas dit couper, l'autre s'est laissé complètement faire, et en fait j'ai fait ce que j'aurais probablement fait si je m'étais fait agresser et que le mec tout d'un coup était un peu fatigué, tu vois. Et donc je l'ai griffé, et il a rien dit, mais le problème c'est qu'après il était plus du tout raccord parce que je l'avais pas raté, quoi. Aïe. Ouais, voilà, ça je m'en souviens. T'as sorti l'animosité que t'avais contre lui. Ouais, je sais pas, tout d'un coup, voilà, c'est venu. Et on a fait qu'une seule prise, et c'est voilà. Et elle a été gardée en entier. Et il y a un deuxième truc qui me vient, enfin, c'est que quand on tournait Brise de Nice, puisque tu m'en parlais tout à l'heure, sur Brise de Nice, on est arrivé à côté de Biarritz, à Osgore, et les mecs avaient fait un travail magnifique, ils avaient créé un décor dingue, parce que tu sais, ces plages sont totalement vierges. Et ils avaient recréé une espèce de petit restaurant-bar, d'école de surf. Et la première nuit du tournage, on nous l'a brûlé, ce décor. C'était incroyable. Du coup, on n'avait plus du tout de décor, et on est tous rentrés à Paris une semaine. Et on est revenu le temps qu'ils refassent le décor. Parce que les mecs supportaient pas qu'on ait mis quelque chose sur la plage, alors que c'était un travail vraiment très joli, tu vois, tout en bois, et voilà. Julia, t'es également la présentatrice du TV Lab de France 4. Oui. Explique-nous un peu le concept vite fait là, comme ça. Le TV Lab, c'est genre la nouvelle star, mais pour des producteurs. C'est-à-dire que France 4 a demandé à des producteurs de leur proposer une émission de flux pour la rentrée prochaine. Et on a reçu énormément de projets, un peu dingues parfois, assez géniaux souvent. On a demandé au public, enfin aux internautes de voter, ils en avaient sélectionné 12. Ces 12-là ont passé un grand oral devant le grand jury, qui est présidé donc par Pierre Lescure. Et là, il en reste 6. Et 6 émissions qui vont donc être pilotées, parce que quand même France 4, il faut le dire, offre 45 000 euros à ses producteurs pour qu'ils puissent piloter leur programme. C'est 6 producteurs du coup. Voilà, ce qui est quand même assez génial. Tu vois, ils ont tous 45 000 euros pour faire leur émission, et elles vont toutes être diffusées. On va avoir 3 soirées un peu spéciales, on va les diffuser je crois 2 par 2. Et c'est super, donc il reste Sandbox, Tea Time Club, Le Grand Bazar, une émission sur l'art. Sandbox c'est une émission de jeux vidéo, le Tea Time Club c'est une émission qui parle de l'intime mais de très très loin, enfin tu verras c'est un truc assez joli. French Touch qui s'intéresse à des Français un peu dingues. Grand Bazar qui est donc une émission sur l'art assez ludique. Dynamo, une émission sur le vélo. Et je crois que je t'ai tout dit, mais au cas où, comme je savais que t'allais m'en parler et que je voulais pas tout oublier. Et attends, j'ai oublié, tu te prends pour qui? Un jeu, qui était d'ailleurs le seul jeu qu'on ait reçu et qui est un jeu hyper bien fait. Raconte-toi voilà. le concept du tu te prends pour qui? Bah en fait, là où ils sont assez marrants, ces mecs, c'est qu'ils sont partis, je crois, hein, après il faudrait leur demander à eux, mais si j'ai bien compris, des quiz et des tests dans les magazines féminins. Tu sais, quelle fleur es-tu, quelle femme d'intérieur es-tu? Et ils en ont fait un truc assez drôle, et surtout, je crois qu'ils font intervenir surtout des youtubeurs. Donc, propose tes services. Peut-être qu'ils t'inviteront pour jouer. Pourquoi pas, ça pourrait être drôle. Bah, écoute. Julia, on va passer à l'instant pivot. 10 questions dérivées du questionnaire de Proust. 10 petites questions sur toi. Et vu ton air sérieux, je crains le pire, Victor. Non, ne crains rien, Julia, tout va bien se passer. Le but, c'est de répondre du tac au tac. Julia. D'accord. Julia, ton mot préféré? Jim. Nom de ton fils. Ouais. Le mot détesté? Croûte. Croûte. Je déteste ce mot. J'aurais pu te dire coupelle ou biscuit aussi, mais vraiment croûte. Ouais. Ouais. La drogue que tu consommes le plus? L'alcool. Le son que tu aimes? Maman. Surtout la nuit peut-être. Non, bah justement pas la nuit. Ah, t'as de la chance. Le son que tu détestes? Le marteau-piqueur. Ah,
Effectivement. Ton juron, ton insulte favori? Salope. Qui pourrait illustrer un nouveau billet de banque? Madoff? Le métier que tu aurais toujours... Chirurgien. D'accord. Le métier que tu ne ferais jamais? Qu'est-ce que je ne ferai jamais? Attends. Éleveur de serpents? Éleveur de serpent, effectivement. Voilà. En quoi aimerais-tu te réincarner? En homme. En homme? Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense, et c'est un petit secret que je te confie, que je suis un garçon dans un corps de femme. D'accord. Donc ce serait bien que la prochaine fois, je sois un garçon dans un corps de garçon, quoi. D'accord. Et alors, si Dieu existe, qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dise après ta mort? T'étais pas parfaite, mais tu m'as bien fait marrer. Super, merci Julia. Merci à toi. Julia, tu as des projets pour l'avenir? Tu veux dire l'avenir, là par exemple, cet après-midi, aller faire des trucs avec mes potes le samedi, et mon fils et tout, ou de l'avenir en général? Ou des projets pour l'avenir en général? Écoute, Moi qui vienne. je rencontre des patrons de radio en ce moment et des directeurs de programme parce que j'ai adoré cette année sur Piaf et j'aimerais bien continuer à faire de la radio, vraiment. Ouais. Donc j'espère que ça va marcher, que ce soit sur une grille d'été ou sur une grille à la rentrée. Vraiment, j'ai très envie de faire de la radio. D'accord. Donc voilà, sinon des projets, écoute, je pars à Rome dans 2 semaines. C'est un peu un projet quand même. Des petites vacances. Exactement. Où est-ce qu'on peut te suivre? On peut me suivre sur Twitter, on peut me suivre sur Facebook, on peut me suivre tous les mercredis de 18h30 à 20h sur www.piaf avec 2i.com. On peut me suivre sur france4.fr avec toutes les petites vidéos du TV Lab et dans le TV Lab Mag. Et puis très bientôt sur France 4 tout court avec les soirées qui vont être consacrées à la diffusion de ces 6 pilotes. D'accord. Mais Julia, je te remercie infiniment d'avoir été notre invitée pour Intermédia 2. Je t'en prie, Victor. C'était un plaisir de te voir. Est-ce que ça y est, tu vas pouvoir te détendre? On va commencer à sourire, à respirer. On va commencer à sourire. Parce que vous ne vous rendez pas compte de l'état dans lequel est ce garçon, quoi. Tout est... Il y a Pierre-Emmanuel Barré qui m'avait demandé si tu porterais aussi aujourd'hui une chemise Marité et Gilbert Carpentier. Non, c'est pas Marité d'ailleurs, si? Marité, je ne sais plus. Gilbert Carpentier, on ne sait plus. Gilbert Carpentier en tout cas. Voilà. Non. On est passé sur un autre modèle, mais on a gardé le petit côté jabot quand même. On a gardé un petit côté... Qu'est-ce qu'on fait pour la prochaine interview? On t'impose le sweatshirt, on t'impose le petit pull. À toi de choisir pour la prochaine. Ok, un petit pull bleu marine, un peu remonté sur les bras. Un pull bleu marine remonté sur les bras. Parce que cet énergumène a 16 ans. Ce serait bien de le savoir. Parce qu'il prend un air de ministre, mais il a 16 ans. Bravo Victor, c'est bien ce que tu fais. Merci Julia d'avoir été là pour Intermédia 2. Je t'en prie. À la Tu prochaine. l'avais déjà dit. Oui, bon, 2 fois qu'une. Salut Victor. Salut Julia. Merci d'avoir suivi cette émission. Retrouvez toutes les informations dans les descriptions, Facebook, Twitter, etc. Merci à Julia Bolcou d'avoir été là et à la prochaine.